Gloire à Dieu, bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on poursuit notre étude sur les dérives sectaires et les abus spirituels. Et aujourd'hui, un message qui s'adresse particulièrement à ceux qui ont été victimes de telles églises ou de telles communautés sectaires, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, malheureusement. Mais vous savez qu'il y a une belle promesse de Dieu, et je vais vous la citer aujourd'hui. J'espère que ça va apporter du réconfort à quelqu'un, parce que c'est vraiment un magnifique passage des Écritures dans Ézéchiel 34. Dieu a promis de délivrer ses brebis qui sont sous l'emprise de faux prophètes ou de faux pasteurs. Et regardez ce que la Bible dit dans Ézéchiel 34, verset 10. J'en veux aux pasteurs, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai dans tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai de diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui était blessée, et je fortifierai celle qui était malade. Donc en fait, le Seigneur a promis non seulement de venir au secours de ces brebis qui sont sous l'emprise des faux pasteurs, mais en plus d'en prendre soin. Gloire à Dieu. Donc vraiment, c'est une parole de réconfort. C'est une parole de réconfort. Demain, on parlera donc de comment en fait, comment faire pour justement éviter d'être pris au piège dans des milieux sectaires comme ça. On parlera demain du discernement. Et je vais conclure notre série là-dessus. L'importance du discernement. Il y a beaucoup de dérives sectaires et d'abus spirituels parce qu'on manque de discernement. Parce en fait, on ne se rend pas compte de là où on est, ou bien on s'engage envers des gens qui nous veulent pas du bien. Alléluia. Qui sont des faux pasteurs, qui sont des faux prophètes. Je ne dis pas qu'il faut être parano parce qu'il y a heureusement plus de vrais que de faux. Mais il faut avoir le discernement et donc on en parlera demain. Mais relisez ce passage dans Ézéchiel 34 parce que je trouve que c'est vraiment un magnifique passage, une belle promesse et un bon réconfort. Gloire à Dieu.